Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons ici pour notre série d'études portant sur le livre du Rav Yoel Schwartz, l'enseignement légué à l'humanité. Nous verrons ici le résumé du chapitre 3, les attributs spirituels inhérents à l'âme humaine. Le fait que l'être humain soit en quête d'une puissance supérieure nous enseigne que l'humanité a conscience de l'existence d'une force supérieure. Bien que pendant des milliers d'années, il n'y eut aucun lien entre certains peuples et tribus, tous, sans exception, ont pourtant une chose en commun, la foi en une puissance surnaturelle. Quoique surnommé de différentes manières, il est concluant d'affirmer qu'aucune civilisation ou de société n'existe sans religion. La croyance en l'existence de cette force supérieure est profondément ancrée en l'être humain. Lorsque celui-ci aspire à une relation avec l'Éternel, il devient capable de prier. C'est pourquoi la prière constitue la plus forte manifestation naturelle de notre relation à Dieu. Même si l'être humain considère une conception du monde excluant Dieu, dans des situations de péril, il devient capable de s'adresser au maître du monde. La force élémentaire de l'être humain est la force de la foi. Même l'être humain le plus convaincu de son incroyance ne réussira pas à l'arracher de son cœur. La majorité des êtres humains apprécient le bien et aspirent à l'atteindre. Lorsque l'être humain entend des récits de bonnes actions, son cœur tressaille de satisfaction. À l'inverse, lorsque ces récits relatent de mauvaises actions, il en exprime du dégoût. Ces principes sont imprégnés dans l'âme humaine et représentent le fondement de la conscience. Ainsi, plus l'être humain dirige ses voies selon ses principes spirituels, plus son bonheur est grand. Les sens de l'être humain sont des outils servant à atteindre Dieu. Plus ils sont aigus et développés, plus grande sera sa perception de la vie et plus il sera heureux. Les sens participent à l'expérience de la foi. Le Créateur, loué soit son nom, désire que les créatures le connaissent et qu'elles sachent comment exploiter leur vie afin de parvenir à la conscience que toute la création n'est autre que bienfait de sa part. C'est pourquoi il donna aux êtres humains son enseignement, les 7 commandements destinés aux descendants de Noach. La prochaine fois, nous verrons le résumé du chapitre 4. En attendant, vous pouvez toujours vous rendre sur les liens qui s'affichent à l'écran pour découvrir de nouveaux enseignements. À bientôt!